je vous avais expliqué à un moment donné, il y a moyen de fabriquer de l'énergie électrique par la compréhension de ce qu'avait la visibilité des Égyptiens au niveau de la galaxie où il y avait soi-disant 3 étoiles par galaxie. Et que celle-ci avait un mouvement de rotation qui frôlait les planètes et les faisait tourner dans un sens et dans l'autre. Où c'est important en finalité d'obtenir deux mouvements dans un sens et un mouvement dans l'autre. Et ça par aussi une présence d'hélice qui rendra les forces plus grandes. Ici, je vous avais dit qu'il fallait être gaucher normalement pour lancer, et ici il y avait la boule qui se trouve là, et par effet de poussée, juste les deux boules proches l'une de l'autre sans qu'elles se touchent, avec le flux magnétique, allait tourner, et celle-ci allait tourner dans l'autre sens, et j'ai fait une erreur. L'erreur que j'ai faite, c'est que pour finir, si je faisais comme ça, tout tournerait dans le même sens et je n'aurais pas ma force sur l'arbre de mon moteur. Alors en finalité, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me mets à 50% de mon cercle et du coup, je mets la boule ici, toujours en position d'effet de poussée, en mettant les boules sphériques magnétiques très proches l'une de l'autre pour avoir l'effet de poussée provoquant la rotation. Puis, naturellement, la première va lancer là, la deuxième va se positionner là, elle va prendre une certaine vitesse plus grande naturellement, puisque je suis parti à 50% de mon cercle. Celle-ci va prendre normalement 50%, je ne sais pas comment on fait pour calculer la loi de Coulomb qui donne la puissance de 2, puisque je ne sais pas si on doit prendre les mesures en degrés ou en pourcents. Puis, ici, vu la vitesse qu'elle va obtenir, quand elle va toucher la boule qui se trouve ici, frôler la boule qui est ici, elle va tourner dans l'autre sens. Donc en finalité, celle-ci aura une rotation qui se fera comme ça. Celle-ci aura une rotation qui va comme ça. Et celle-ci aura une rotation qui va par là. Donc celle-ci ira dans l'autre sens. Tout ça, bien sûr, avec des hélices sur le côté. Pour pas que les boules magnétiques se retouchent et que le système s'arrête. Nous, avec l'électronique, c'est pas comme dans l'univers. On peut faire en sorte que la tige se redresse et s'enfonce dans le centre, de son axe. Et rejoint le dessus du moteur qui serait ici, raccordé sur l'arbre du moteur par les 3 positions de boules magnétiques qui auront eu un effet de poussée qui fait tourner l'hélice. Voilà. Tout ça, naturellement, peut se faire avec de l'électronique. Je peux naturellement mettre un système qui maintient ma boule ici par en dessous. Et comme ça, électroniquement, je lance, pouf, 50%, pouf, elle a l'effet de poussée, pouf, elle fait tourner l'autre, et puis celle-ci, elle continuera à tourner dans l'autre sens, et les hélices sont lancées pour produire de l'énergie. Naturellement, je ne suis pas obligé de prendre 50% de mon cercle, c'est une mesure, n'importe laquelle. Ici, si je le fais en le lançant un peu plus loin, comme ça, et naturellement, là, on n'a pas besoin d'être gaucher pour lancer le truc, et lancer comme ça avec une certaine vitesse, et puis naturellement avec la force du bras, on y arrivera certainement à faire plus fort que l'ordinateur, et lancer le système par l'effet de poussée des boules qui se frôlent ici par un effet assez important pour quand ils se poussent, ils aillent assez de suite dans l'autre sens, quoi. Voilà. Je pense qu'avec ce système-là, on fera tourner un moteur, un arbre de moteur électrique. On peut prendre une génératrice, on peut prendre un moteur, on peut prendre un dynamo, un alternateur, et on le fait tourner par ce système-là. Naturellement, pour le mettre dans une voiture, il serait plus facile de faire le système couché, quoi. Mais les petits jets, il faut les faire rentrer dans le moteur, etc. Et il ne faut pas qu'elles touchent le sol, etc. Pour lancer par les boules magnétiques. Voilà, j'ai fini. J'espère, c'est dommage que je ne puisse pas produire l'invention et faire les tests et essayer. Non seulement je n'ai pas les diplômes pour, mais en plus, comment dire, j'ai pas les finances vu que j'ai été en situation où je ne peux pas travailler, quoi, normalement, puisque j'ai été mis sur la mutuelle parce que justement j'avais été condamné pour prétendre qu'une invention lui appartient et est un danger pour la vie d'autrui et pour lui-même, et je défendais le moteur électrique et aussi la possibilité par les polarités de détacher les cellules cancéreuses par une certaine puissance de chacune d'elles pour allant, comment est-ce que je pourrais expliquer ça, allant dans la perfection de l'effet de poussée pour qu'elle se détache et devienne un état gazeux.
une tumeur. Tellement elle est détachée par le flux magnétique des matières qu'on engendre, où on engendre enfin, les polarités qui détachent, la maladie, la tumeur ou quoi. C'était les deux trucs que je défendais. Il faut bien comprendre un truc, c'est que naturellement, peut-être parce que j'ai été élevé par les sœurs, mon but était de sauver le monde dès que j'avais 15 ans. Ça a fait peur à mon beau-père, etc. Mais voilà, c'était mon but. Et je savais que l'électricité était le domaine où on pouvait arriver à produire quelque chose. Et même pour l'évolution, l'électricité médicale. Voilà. J'espère que ceux qui ont les possibilités de faire des tests et fabriquer ce système-là pour avoir une force qui convienne comme ici, peuvent faire le test pour voir